Ce sont les trois grandes parties des cours que nous ferons avec vous. Le mot leadership n'est pas un nouveau mot aux oreilles de plusieurs parmi nous, c'est ça, non? Mais on en parle à tort et à travers, d'une manière ou d'une autre. Comme nous, c'est la pensée de l'homme qu'il faut vraiment protéger, nous allons essayer de placer quelque chose qui pourra vous permettre d'être de bons leaders. Je voudrais, avant d'avancer, quelqu'un qui peut nous donner une définition sur le leadership. Par rapport, ce n'est pas un nouveau mot, nous sommes habitués à cela. Il y a quelque chose que je n'avais pas bien mis ici. Oui. Vous êtes libre, allez-y, papa. Leader vient du mot anglais to lead. To lead signifie conduire. Conduire. Donc ici, leadership signifie conducteur. Là, nous avons un peu l'idée de ce que c'est une bonne idée qu'on va toujours essayer d'aménager. Soyez un peu rapide, on y va. Parce que ce n'est pas un nouveau mot à nos oreilles. Qui peut ajouter le frère? Vous levez la main, vous parlez. Allez-y. Et quand vous parlez, vous vous présentez comme ça, on peut se connaître facilement. Moi, j'ai déjà écrit mon nom là-bas. J'ai dit qu'on doit parler, chacun peut parler, allez-y. Nous n'avons pas besoin des écrivains, ici on a besoin des penseurs. Allez-y. Oui, je vous vois là au fond. Conducteur d'une œuvre. Mais ça vient faire quoi ici chez nous? Parce que nous, on ne va pas conduire les navires. C'est ça, non? Si on part avec cette idée-là, est-ce que vous allez conduire le... Comparativement à ce qui vient d'être dit, c'est celui qui conduit les autres. On quitte le navire, on vient vers... Merci beaucoup. Allez-y. Je n'ai pas demandé un leader. Moi, je parlais de ce mot qui est là-bas, l'intitulé du cours. Oui. Dites seulement ce que tu dis là. C'est correct. Il a bien dit. Qui encore le dernier? Pour cette partie, parce qu'on doit mettre déjà quelque chose. Oui. Merci beaucoup. Tout ce qu'on a dit là, il y a toujours les demi-vérités que nous allons essayer de mettre ensemble parce qu'ils ont parlé d'une manière éparse. Et quand on met ça ensemble, ça nous amène. Nous retenons ce que... Vous savez, Frère David Mpoya a parlé un mot qui vient de l'anglais. On peut dire... Ça vient de to lead, le verbe to lead qui veut dire pas seulement conduire. L'autre ajoute diriger. Non, on n'a pas dit l'autorité. Ici, nous sommes sur le verbe seulement. Le verbe to lead qui veut dire diriger. Je suis d'accord. Gouverner. Orienter, guider, oui.
coordonner là, peut-être quand on va parler autre chose sur le travail en équipe. Et réfléchissez vite, il y en a plusieurs. Tous ces verbes-là vont nous permettre de parler sur l'intitulé du cours. Et si vous comprenez ne fût-ce que ça, vous verrez que avant qu'on aille en profondeur, vous avez déjà la maîtrise de la chose. Il y a aussi le verbe bâtir ou construire. On ajoute influencer par exemple. Mettez tous ces verbes-là en ligne, vous verrez que ça trouvera de la place dans ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, la partie B, je n'ai pas compris comment lui avait déjà écrit comme ça. Or, en français, on ne dit pas leader et puis chic. En un mot. Mais lui voulait seulement qu'on réfléchisse en coupant comme ça. C'est un facilitateur aussi. Alors, ship. Mais c'est vous qui nous avez conduit en anglais, David. Ship. Navire, bateau. Pas n'importe quel navire, pas n'importe quel bateau. Quand on a mis ça ici, ça nous introduit par un conducteur de bateaux là qui prennent des cargaisons. Vous voyez souvent les histoires qui viennent de l'Asie avec des marchandises. Les bâtiments, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut mettre à la direction de ces bateaux-là, conduire, parce que ça passe des moments qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est quelqu'un. Alors ces bateaux-là, comme nous tous ici, nous n'allons pas à l'océan Atlantique ou l'océan Indien, même Pacifique, conduire les bateaux. Nous pouvons maintenant contextualiser les bateaux primo à votre vie. Et je vous dirai pourquoi. Nous pouvons contextualiser les bateaux à votre famille. Nous pouvons contextualiser, avancez maintenant, je vous ai donné l'itinéraire. À quoi encore? Hein? Notre environnement très vague. À l'entreprise, à votre groupe, à votre église, école, mais les quartiers où vous habitez là, la commune, la province, le pays. Alors quand nous voulons revenir à ça, vous comprendrez qu'un bon conducteur doit commencer par se conduire lui-même. Parce que si vous ne savez pas vous conduire, vous n'avez pas de modèle à donner aux autres. Vrai ou faux? Donc vous voulez être leader, la première personne qu'il faut bien guider, qu'il faut bien diriger, qu'il faut bien bâtir, qu'il faut bien influencer, c'est qui? C'est toi-même. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas t'appeler leader et tu ne peux pas faire de leadership. Nous devons servir de modèle. C'est clair là-bas? Si on n'arrive pas à comprendre les choses de cette manière, nous pouvons avoir beaucoup de Français, comme j'ai entendu parler ici, l'autorité et autres, mais on ne verra pas la manifestation du leadership sur le terrain. Quand vous prenez le tout là, vous mettez ensemble, vous pouvez formuler une définition qui va de pair avec votre compréhension. Mais l'essentiel est dit, à moins qu'il y ait une question. Sentez-vous à l'aise. Michel, si vous effacez. La vision, on y reviendra, le partenariat et puis le travail en équipe.
et l'intendance. Directement, nous allons parler des sortes de leadership. C'est là où il y a les conflits. Parce que les gens de la Bible, comme vous, parlent leadership. Les gens du dehors, chacun dans son domaine, il parle de leadership. Et vous devez connaître que le leadership est venu compléter quelque chose qu'il avait précédé. Si on peut réfléchir, il est venu compléter quoi? David. Ah, mais vous êtes devant moi. Ah bon? Je vous ai dit, évitez d'être des écrivains. Mais vous êtes allés très loin, malgré que nous avons la communication. J'aime vous voir pour vous parler face à face. Je sais voir, est-ce que ça pénètre ou bien ça passe par le dessus. Oui. C'est qui? Là au fond. Thierry, viens ici devant. Même si tu es au fond, on va toujours poser les questions. Soyez devant, les choses vont pas aller vite. Papa, ça vient influencer la notion... Non, moi c'est l'enseignant seulement. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Venez ici devant. Est-ce que tu as compris la question? Oui. Répète un peu la question. Le leadership a précédé quelle notion? C'est ça la Dans le question. sens que j'ai... Est venu compléter quelque chose qui l'avait précédé. Oui, j'ai compris, ça vient procéder à la notion de management. Oui. Le leadership est venu compléter, améliorer quelque chose sur le management. Parce que le management l'avait précédé. Ça, vous devez retenir. C'est ainsi qu'il ne faut pas faire la confusion entre le leadership et le management. Vous devez connaître les limites du management et puis nous avançons avec le leadership. Voilà pourquoi nous parlons de sortes. Donc ça, ce sont les deux sortes importantes de leadership. Nous avons le leadership, c'est qu'il y a David, tu peux avoir déjà l'idée. Mais ce sont des choses auxquelles vous êtes habitués. Ce n'est pas la première fois que vous entendez, on parle de cela. Oui, qui encore? Qui a l'idée sur le leadership, c'est qu'il y a? Leadership du siècle, du moment, qui a trait à la laïcité. Et là-bas, tous les coups sont permis. C'est ça le leadership, c'est qu'il y a. Vous le trouverez partout à la cité. Dans les entreprises, on en parle. Au lieu de trop parler management, on parle maintenant leadership. Mais ce leadership, c'est qu'il y a là, ce n'est pas ce que moi je vais vous donner. Moi, je vous parlerai sur le leadership service. Cela va aller de pair avec votre vocation. Ça va vous permettre d'être de bons communicateurs du quatrième message dans le monde. C'est le leadership même que Jésus a exercé. Le leadership service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être, mais pour servir. Quand Mobutu avait tenté de dire un père égal, est-ce que vraiment ils avaient servi? Ça, c'est le leadership séculier. Je vous ai dit que tous les coups sont permis. Mais dans le leadership service, il y a des principes que nous apprendrons. Nous parlerons de la vision.
Nous parlerons du partenariat. Quand on parle de la vision, c'est leadership visionnaire. Tout tourne autour d'une vision. Nous parlerons du partenariat. Les Anglais ont ajouté même partnership. Et là, nous disons 1, c'est le chiffre le plus petit pour accomplir une vision. Croyez-vous que vous ne serez jamais seul? Mais comment vivre avec ces gens-là? Nous parlerons des différents types de leaders que nous pouvons croiser. Je ne dis pas de leadership, mais type de leaders que nous croiserons dans le partenariat. Et ensuite, on verra le travail en équipe et ses principes, plus l'intendance, les grands problèmes de l'homme aujourd'hui, c'est l'intendance. Même celle-là que vous croyez, vous entendez seulement non, après avoir fait 3-4 ans, il y a un déficit, il y a tentative de détournement. Ce sont les bons mots qu'on utilise, mais qui n'ont pas figuré dans la vie de Jésus. Il a travaillé dans tous les milieux possibles. Les mots tentative de détournement, il y en avait. La gestion du personnel, il y avait des problèmes. Il a vécu avec les gens impossibles. Dans les partenariats, nous apprendrons comment gérer les impossibles de la vie. Il y en a. L'équipe qui avait fait que David soit un meilleur, ce n'était pas les gens de bonne vie. Si vous allez fouiller dans la Bible, vous trouverez les groupes qui avaient fait partie du leadership de David jusqu'à l'amener plus haut. Les gens de mauvaise vie, les gens en problème, les conflictuels. Mais quand ils se sont retrouvés autour d'un leader, ils ont été influencés. Et ils ont amené l'étendard plus haut. Donc, nous n'aurons pas beaucoup à insister là-bas. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on enseigne les faux. Vous connaissez l'histoire des faux dollars, n'est-ce pas ça? Il y en a beaucoup. Vous allez perdre le temps pour dire j'apprends à connaître les faux dollars. Parce que ce que vous connaissez comme aujourd'hui, faux aujourd'hui, demain, on va toujours changer le modèle. Mais si vous connaissez les vrais dollars, vous serez en mesure de détecter tous les faux qui arrivent. C'est comme ça que je vous ai dit ça, je vous ai donné une information. Ne soyez pas complexé quand quelqu'un vous dit non, je vais faire, je ne vais pas dire, ne soyez pas complexé. Vous devez avoir un équipement pour le détecter. Il est dans quelle école? Est-ce un séculier ou bien il est dans le leadership service? Parce que nous célébrons le leadership service. Avec le leadership service, nous disons l'Église, c'est une entreprise la plus difficile à diriger. La question, c'est le pourquoi. C'est ce que vous voulez me poser, non? Et moi, je vous reviens ça. Si vous savez que c'est difficile, pourquoi vous aspirez toujours à diriger l'Église? Ici, vous avez accepté. Non, moi, j'ai mon diplôme d'institut naturel. Pourquoi on ne m'a pas donné une église? C'est l'entreprise la plus difficile à diriger. Tout le monde est d'accord avec moi. Mais dites-moi le pourquoi c'est difficile. Habituez-vous. Ici, on a besoin de communicateurs. Ce que nous vous donnons doit vous permettre d'être plus facile. Comment vous allez influencer si vous ne parlez pas? Est une entreprise difficile à diriger, étant confrontée elle-même à une multitude de problèmes. Est-ce que l'Église a des problèmes?
Oui, les personnes qui sont à l'église ont des problèmes. On Et va ces trouver problèmes impliquent les l'église. personnes qui sont dans les pays ont des problèmes. Les Hauts-Katanga, il n'y a pas de problème parmi les gens. Alors, mais je vous dis que vous pouvez diriger les Hauts-Katanga aujourd'hui, mais pas l'église. Merci beaucoup pour la parole, papa. Vous Moi, c'est pouvez le frère diriger la Alex. primature du Congo, sans problème, mais pas l'église. Oui, l'église, c'est l'entreprise la plus compliquée pour diriger parce que à l'église, nous dirigeons les gens de plusieurs tendances, Ah, de mon plusieurs... frère, il ne faut pas dire ça. Barack Obama a dirigé les gens de plusieurs tendances aux États-Unis, non? Oui, Ici au Congo, Joseph Kabila dirigeait les gens de comment? et il a fini par dire Mais qu'il n'a pas qui dirige réussi. les gens de comment? Les mêmes gens. Alors, mais je vous dis qu'il n'y a que l'église qui est l'entreprise la plus difficile à diriger. De reste là, vous allez mettre vos technocrates capables de travailler pour vous et vous dire voilà, voilà les discours qu'on vous propose, vous pouvez vous parler, mais pas pour l'église. Diable Satan. Les diables ne visent pas le pays. David, vous vous êtes retrouvé? Allez-y. Si vous voulez parler du Christ, il faut maîtriser la parole de Dieu. Donc, avec l'assistance de la puissance divine, je crois que le reste va venir de soi-même. Vous n'avez rien dit, vous avez fait un bon français seulement. Allez, voilà, c'est bien ça. L'auditoire est mélangé. Non, donnez d'abord à la sœur là, et après lui. Merci papa. C'est la sœur Priscilla. Ok. Onyeka. L'Église est l'institution la plus difficile parce que sa gestion ou sa direction ne dépend pas des capacités ou des connaissances d'une personne, mais elle dépend de Dieu, en fait, du Saint-Esprit. Vous avez arrangé les mots, mais vous n'avez pas dit ce qu'il y a. Donnez, alors on donne le dernier, celui on avance. Merci, merci papa pour la parole. Oui. Moi je dirais que l'Église est une entreprise la plus difficile. Pourquoi? Parce que j'aimerais... Il y a un cours qu'on avait vu en deuxième licence, problèmes et conflits sociaux dans une entreprise. À l'introduction, le professeur nous dira que Dieu créa un homme. Il a fait. Oui, le mettant, Adam et Ève, le mettant dans le jardin d'Éden. C'est là où les problèmes avaient commencé. Mais avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui avait créé l'homme, dès que l'homme était dans le jardin, il y avait maintenant les problèmes qui avaient commencé. Et Dieu a fui. Non, Dieu n'avait pas fui. Mais c'est pourquoi, comme vous venez de dire, c'est pourquoi moi je dis que... Non, quand il y a eu les problèmes, Dieu est descendu. Oui. Il n'avait pas peur des problèmes. Oui. Il a fait une intervention. Avant même qu'Adam et Ève le cherchent. Celui-là, c'est le Dieu qui Dites-nous avait... seulement pourquoi c'est difficile. Si vous n'avez pas la phrase, c'est un petit mot seulement. Allez-y. Il ne faut jamais aspirer, je vais diriger. Non. Vous devez comprendre ce que vous allez faire sur le terrain. Merci pour la parole. Moi, je dirais que l'Église, c'est l'entreprise la plus difficile à diriger parce qu'on ne dirige pas l'Église avec la connaissance humaine. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Bien un mot seulement. Le Saint-Esprit. Non. Les mots là, allez-y. C'est la manque de vision, ça peut créer des problèmes. Bon. Allez-y au fond pour la dernière fois. C'est un problème de style. De style. Oui. Nous parlerons de style ici. Ça ne va pas dire qu'on va vous dire que vous allez diriger parce qu'il y a des styles. Je vous ferai voir les styles de leadership.
Vous êtes déjà sur le terrain, vous allez connaître ça. Bon, je vais vous dire la chose, ça est plus simple. C'est parce que vous ne travaillez pas pour vos intérêts. Mais oui, vous ne travaillez pas pour vos intérêts. Quand vous venez diriger l'église, il n'y a pas vos intérêts. Vous travaillez pour les intérêts des autres. Une mauvaise interprétation, vous dites quand je vais prendre l'église et je serai là, vous avez déjà perdu. Un mot simple qu'on peut dire c'est là. Non. L'amour, oui. L'amour pour les autres. Hein? Ça, on a déjà dit. Altrui. C'est ça qui rend difficile. Si vous trouvez que vous ne savez pas travailler pour les intérêts des autres, ne vous hasardez pas. Révérend, c'est ça, non? Hein? Vous dites? C'est comme ça. Quand vous demandez, non, moi je vais être, vous allez être là pourquoi? Pour diriger. Non, non. Vous allez pour vos intérêts. Il y a des gens qui avaient mal compris 46.6. Quand vous arrivez sur le terrain, il n'y en a pas. Vous commencez à insulter les gens. Je travaille ici, je ne trouve rien. Mais la question est simple, est-ce qu'on vous avait engagé? Vous avez signé votre contrat chez qui? Là, vous commencez à parler. C'est ça, non? Vous avez compris pourquoi le professeur ne peut pas s'en sortir. Il y a les gens qui ramassent de gauche à droite, mais nous devons rester dans notre domaine. Avec ça, vous comprendrez ce que c'est le leadership service. Et au nombre que nous sommes, nous pouvons impacter, pas seulement le Lubumbashi. Parce que Jésus n'avait que 11. Avec 11, l'évangile nous a atteints. N'est-ce pas ça? Mais dans cette promotion, nous sommes à combien? Quand je vois les chaises, c'est déjà plus. Le bureau là-bas, on est dans combien ici? Autour de 40. C'est déjà plus. C'est déjà plus. Le leadership service a un verset très connu. Et dans le jargon, on connaît les gens qui parlent de leadership service. On va vous dire seulement, allons-nous-en avec les 222 de Timothée. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans 2 Timothée 2:2? Je préfère, ici on doit aller vite avec vous. Nous sommes dans l'Institut du surnaturel. Vous n'avez même pas de Bible. Les plus vieux livres de la science. Quand ça nous complique, on se réfère un peu là-bas. Et ce qui a entendu de moi, en Oui. présence de beaucoup de témoins, Voilà. confiez-les à des hommes Ne fidèles, gardez pas pour vous. qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. Non. Vous nous poussez ailleurs. Ce que tu as Ne gardez entendu, pas pour vous, oui. Je Hein? pense que ce que vous avez gardez entendu pour vous. Il ne Oui. faut pas distribuer. Ok. Non, non. Non, non. Ce que vous avez entendu, il faut donner aussi à d'autres. Puisque si nous sommes ici, c'est pour que nous puissions apprendre. Ce que nous allons apprendre, ce n'est pas pour nous. Est-ce Nous qu'il y a devons aussi quelqu'un qui a enseigner la aussi. Bible, il peut lire ça directement, nous avançons. Lisez dans la Bible. C'est bien. Mais j'aime. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Oui, confie-les à des hommes fidèles à des hommes fidèles. qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Est-ce que vous comprenez le terme là? Ce que vous avez entendu de moi, ne gardez pas. Or, dans le management, quand je le disais, j'ai vu les idées qui tressaient. Dans le management,
Vous avez les grands patrons là, ils ne peuvent pas prendre le secret de l'entreprise et déposer à la portée de tout le monde. Vrai ou faux? Le numéro 1, Fretim, il prend le secret de l'entreprise, il met à la portée de tout le monde. Parce qu'il est dit, ce que vous avez entendu de moi, confiez-le à qui? Ça peut se faire. C'est comme ça que je vous ai dit que le leadership vient compléter, vient redresser certaines choses. Ça, c'est le verset clair. J'utilise la Bible ici comme un livre de sciences. Et les scientifiques ne peuvent pas nous contredire. Ne gardez pas. Quand les justes se multiplient, il y a l'aurore pour le peuple. Mais vous verrez quelqu'un, il est là, il dit ça c'est pour moi. Je ne peux pas permettre que quelqu'un d'autre connaisse. Et vous oubliez que si aujourd'hui vous êtes là, demain quelqu'un d'autre peut venir. Il faut connaître qui doit venir pour ne pas mettre l'entreprise en péril. Quand nous aborderons le partenariat, nous parlerons de différents types de leaders, comment faire le repérage, les encadrer, parce que il y a les différents types de leaders que nous devons connaître, et puis chacun doit connaître il est à quel niveau d'influence. Nous parlerons de 5 positions de leadership, et ça vous rendra les gens avec les yeux du leadership. Le leadership trouve sa source, le service, trouve sa source dans la Bible. Premier livre de la Bible, c'est la Genèse, n'est-ce pas ça? Genèse 1, 26. Jusqu'à 31, Dieu parle très bien. Genèse chapitre 1er, verset 26. Ce verset-là, quand on va en parler ici, je suis en train de parler dans le cadre de leadership. Il y a toute une Bible. Si nous avons Louis Aymon, nous avons MacArthur, il y a aussi John Maxwell qui a pris de la Genèse à l'Apocalypse, lui a contextualisé que la Bible. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, oui, et qui domine sur le poisson de la mer. Vous trouvez le partenariat là-bas. Qui domine sur le poisson Dieu de la mer. comme créateur, il accepte de travailler avec les autres. Mais toi, tu refuses. Tu veux seulement être seul. Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Qu'est-ce que l'homme avait amené pour que Dieu l'associe? Mais pour qu'il puisse influencer, il fallait qu'il reste à la dépendance de qui? De Dieu. Pour qu'il puisse dominer, pour qu'il puisse maîtriser. Allez-y. Moi je parle de toi, Tili. C'est comme ça que nous avançons. Sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Tu es déjà au numéro combien? 30 et 29. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Nous disons seulement que tout celui qui ne dirige pas,
il sera jugé par Dieu. Je vous ai dit, si le leadership nous parle d'être conducteur d'un navire qui prend les cargaisons importantes, comprenez que votre vie, c'est plus important aussi, n'est-ce pas, non? Si vous ne savez pas vous diriger, est-ce que Dieu va vous pardonner? Je vous ai dit, la première personne à diriger, à influencer, à conduire, à orienter, c'est qui? Il y a des choses que le leader ne peut pas faire sur base de sa position. Ça me rappelle un jour, au moins à l'époque de... quand on était encore parti État. Les avions n'atterrissaient pas sur Mbujimaï, l'aéroport était fermé, on a atterri sur Kananga. Il fallait prendre le véhicule. Le matin, on arrive au niveau de l'arrêt, le véhicule n'était pas encore venu. Il y avait un monsieur là, habillé en tenue là, vous vous souvenez, de Mobutu là-bas avec écharpie, bien là. On parle des jeunes qui n'ont pas vu ça, mais il y a les gens qui ont vu ce que je vous dis là. Alors là où il était, les cadres souvent venaient là-bas pour voir les passagers, demander les documents. La présence de cet homme, on a pensé à un grand leader. Ils ont eu peur. Ils ne pouvaient ni demander à quelqu'un les taxes, ni quoi. Alors, les camions venaient prendre les gens. On attendait des jeeps qui pouvaient faire le transport vite. Vers 11h30, 12h, une femme est venue, il a commencé à vendre les maillots jaunes. Vous connaissez les maillots jaunes, non? Alors, le monsieur qui était depuis qu'il est venu avec son diplomate, avec une courrier en bas, il était toujours le mouvement comme ça. Quand il avait seulement les maillots jaunes, il est allé aussi là-bas. Il a acheté. Et quand il a acheté les maillots jaunes, il y avait les troncs de palmiers où les passagers se mettaient là-bas. Depuis le matin, il est allé se mettre là-bas. Il ouvre seulement pour manger. Le chef de cadre dit, arrêtez-moi cet homme. Il nous a empêché l'argent depuis le matin. On l'a pris. On n'est pas allé loin. Dit, Yozana, présentez-vous. On lui a trécassé sérieusement. Puis on va lui dire, tu sais pourquoi on t'a arrêté? Depuis le matin, quand tu es venu, nous on avait peur de toi. Mais on a vu faire les choses que quelqu'un, à l'idée que l'on pensait là-bas, ne peut pas faire. Sur la route encore, est-ce que tu peux te mettre sur un tronc? Assis comme ça, en train de manger, au vu de tout le monde. On lui a facturé de trop, on dit parce que tu nous as fait rater l'argent. Si tu ne donnes pas, nous te ramenons au cachot. Et on a vu le chef trembler. Il a payé. Quand on l'a libéré, directement la Jeep vient. On dit si tu ne payes pas, tu ne pars pas. Il a payé l'argent. On est entré avec lui dans les Jeep. Et les gens rigolaient sérieusement. Donc il y a les choses que les leaders ne peuvent pas faire. Si au Parlement on se donne les coups, est-ce qu'il est permis au pasteur de se donner les coups devant les fidèles? Mais n'est-ce pas vous menacez en disant aujourd'hui tu vas me connaître? Je vous ai dit que dans le leadership, c'est qu'il y ait tout est permis. On s'insulte, on fait tout. N'est-ce pas ça? Mais dans le leadership service, il y a des choses que nous on ne peut pas faire. Nous on ne sera pas influencés par ce qu'ils sont en train de dire, non? Même trembler parce qu'il parle de leadership, il y a une grande différence. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'arranger dans la tête de quelqu'un sur le leadership? S'il y a une question avant qu'on ajoute quelque chose, vous pouvez... Je parlais sur les versets clés dans la Bible comme livre des sciences. Et la parole de Dieu telle que nous la connaissons. Il faut partager. Travailler pour les autres. Vous allez gêner, ce n'est pas parce que vous êtes malade, mais vous gênez parce que les autres sont malades.
il y a les stériles, il y a, vous priez. Aujourd'hui, les choses ont changé. Quelqu'un il dit, Jésus est en train de gêner, il ne prie que pour lui-même. Est-ce qu'il comprend le travail? Et Dieu va vous aider dans cela. Allez-y. Merci papa pour la parole. C'est le frère le bon Hassani. En fait, il y a plusieurs sciences qui étudient l'homme. Et dans les cours des ressources humaines, on nous a demandé, la gestion des ressources humaines, on nous a dit que gérer l'homme, c'est gérer l'incertain, le non mesurable. Et je voulais savoir, dans les cours de leadership, qu'est-ce qui sera de différent par rapport à d'autres cours qui aident à gérer l'homme? Il y a l'anthropologie, il y a les ressources humaines. Qu'est-ce qui sera de différent par rapport à d'autres cours qui étudient toujours l'homme et comment les gérer? Les autres cours tâtonnent sur l'homme. Je vous ai dit dès le départ que nous avons le leadership séculier. Ici, ils se sont infiltrés. Quand on vous dit que nous faisons pour, vous trouverez en coulisses là que ce n'est pas pour. Mais ici, le leadership service, Jésus est venu nous a servi de modèle. Vous allez dire qu'il était incertain pour l'homme aussi. Hein? Il n'était pas incertain. Ici, je vais parler avec précision. Je ne vous ai pas encore dit l'appel de Dieu pour être leader. Quand vous voyez quelqu'un qui dit non, moi je veux, ce n'est pas moindre affaire. Moïse, quand vous lisez dans l'appel de Moïse, vous trouverez 5 excuses. Dieu l'appelle pour diriger. 5 excuses. Avant même que Moïse arrive là-bas, il aspirait aussi à être leader. Il a trouvé des Juifs qui se battaient en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé, on l'a compris. Et non, ça c'était un Égyptien et un Juif. Il est allé du côté des Juifs. On a terminé le cas de l'Égyptien. Mais des Juifs, on lui a posé la question, depuis quand toi tu es là? Est-ce que Moïse a donné la réponse? Pour la gestion de l'homme, vous devez connaître, vous devez être sûr de la mission qui vous a confiée. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est comme ça que nous reviendrons sur le leadership visionnaire. Nous reviendrons là-bas. La vision va vous décrire, c'est votre raison d'être. On ne va pas tâtonner. Je vous ai dit, quand on parle ici, appuyé avec la Bible, nous montons au-dessus du management. Est-ce que vous comprenez? Nous montons au-dessus du management. Et nous sommes à venir de parler clairement et ils ne peuvent pas nous contredire. C'est ce que je voudrais qu'à l'issue de cette formation, que vous amenez un vent nouveau. Vous amenez un vent nouveau. Et ils sont incertains, tous ces gens-là. Vous savez que l'homme, beaucoup se réclament, nous prenons. Mais ils n'ont pas créé l'homme. Mais dans le leadership service, c'est Jésus qui est venu nous servir de modèle dans la gestion de l'homme. Et vous resterez dans les traces du maître. Jésus dit, quiconque croit en moi, il fait ce que j'ai fait. Est-ce que vous allez échouer? Vous êtes satisfait? Moïse a fait 5 excuses. Toi, on dit seulement tu peux être pasteur. Oui, tu dis même aux gens, moi je commence. As-tu entendu Dieu te parler? Moïse a donné 5 excuses. Si vous prenez Exode, allez lire Exode 3 et 4, vous entendrez les 5 excuses de Moïse. C'est ça le travail que vous allez faire pour amener le mercredi. 5 excuses de Moïse. Et quelle était la réponse de Dieu? Je vous ai dit, pour bien exercer le leadership service, c'est Dieu qui l'a dit au commencement. Si vous ne dépendez pas de Dieu, vous ne ferez pratiquement rien. Nous, c'est Dieu qui nous assiste pour le faire. Mais eux,
ils doivent recourir à d'autres techniques que vous connaissez. Parce que vous les côtoyez, vous vivez avec eux, n'est-ce pas ça? Si dans un bureau, quelqu'un qui va en congé, est-ce que tu peux aller le remplacer dans son bureau facilement? Non. Donc quand nous voyons un pasteur, pour entrer dans son bureau, on dit non, n'entrez pas là-bas. On pense qu'il y a le leadership, ce qu'il dit, et c'est tout. David, c'est ça, non? Question? Parlez ici, tout le monde peut comprendre. Posez la question. Tout le monde ici est prêt pour répondre. Ce que je suis en train de faire ici, vous serez aussi capable de le faire. J'ai cherché le verset. Répondez-lui vite, vite. Non, non. 14. Oui. 14, 12. Mais allez lire Exode 3 et 4. Vous trouvez les 5 excuses de Moïse. Et quand il s'excusait devant Dieu, Dieu lui dit, je t'envoie, non, 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 non. À l'Égypte, tu peux me parler. Tu sais, il dit à Dieu, dis-moi, ces gens-là sont têtus. Ils me poseront la question, qu'est-ce que je leur dirai? Et vous me trouvez la réponse de Dieu à chaque excuse. C'est quand Dieu l'a convaincu. Dieu l'a convaincu et il a accepté d'aller travailler. Il a convaincu par quoi? En dernière position. Dieu l'a convaincu par quoi? Par des miracles. Ils ont parlé 5 fois. Moïse ne pouvait pas céder. Dieu même trouve une autre personne. Quand il met la main à la poitrine, il met la main à la poitrine, il se croyait malin, c'était la lèpre. Il l'a convaincu par le miracle. Donc vous êtes dans le bon. Ici nous parlons les choses appuyées par le miracle. Et qui est réellement votre droit. Il y a encore une autre question? Venez un peu les bons. Après l'appel, il y a le cœur du leader. Le cœur de qui? Et avec ces cours, nous allons bombarder toutes les fausses positions du cœur. Quand le cœur n'a pas une bonne position, c'est toujours le conflit inutile. Votre superviseur a oublié de parler un travail que tu avais bien fait dans la réunion. Dès que tu sors dehors, tu vois, tout ce qu'on a fait là, on n'en a pas parlé. Vos histoires ici, ça devient nos histoires. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas si ce sont nos histoires? Il y a une pensée que nous disons, les mensonges auxquels nous croyons. Les leaders est tenté à croire aux mensonges. Et ça va directement infecter votre leadership. D'où il faut bombarder toutes les mauvaises positions du cœur pour être un bon leader. Vous avez beaucoup écrit, qui peut reprendre
quelque chose sur le leadership séculier. David, ce n'est pas le temps de lire. C'est vous qui m'avez dit que vous écrivez. Alors j'ai écrit quand vous écrivez, c'est déjà enregistré. Allez bricoler. L'essentiel, c'est de se plonger. Quoi? Il nous dit le leadership séculier est venu compléter le management. Et nous sommes d'accord, ce n'est pas moi. Ce sont nos amis. Moi, je suis avec vous, mais... Oui? Dans le leadership séculier, tous les coups sont permis. Oui, ça c'est elle qui nous a dit, tous les coups sont permis. C'est-à-dire? Donc, il y a du désordre, on ne sait pas respecter les principes. Tous les coups sont permis. Et il n'y a pas les intérêts des autres qui sont respectés. C'est ça la grande différence. Vous verrez qu'un leader que Dieu utilise n'a rien à craindre, n'a rien à prouver, n'a rien à cacher. Ça, c'est le leadership service. Jésus vient dans une salle où ils étaient avec les gens, on a préparé. C'est lui qui avait donné, on prépare tout. Il se retrouve avec les 12. Mais on n'avait pas prévu quelqu'un qui pouvait laver les pieds comme c'est la coutume. Tout le monde était là, grand leader, envie à être grand, envie à diriger. Personne n'a compris qu'il peut servir les autres. Personne n'a compris. Il les regardait et l'observait. Donc quand Jésus a regardé qu'il ne comprenait rien, il s'est levé, il a pris le tablier. Et quand il a dit maintenant pour la pierre, il dit non, toi tu ne peux pas faire ça. Mais tout ce temps, les leaders a les voix. Quand on parlera de la vision, vous verrez ça. Et le peuple n'a que le miracle. C'est lui qui a le chemin. Amener le peuple à la réussite. Ils avaient la possibilité de toucher les pieds de Jésus et les laver aussi, n'est-ce pas ça? Dis, est-ce que moi, je peux aller? Mais j'ai vu quand on a commencé le travail ici, sa grâce tenir la bêche ici. Tenir la bêche, il travaillait. C'était un travailleur. J'ai assisté quand on montait la Drac Maréchal en Bujimaï pour connaître que vous êtes avec les directeurs et les autres. Il faut venir le matin. Vous arrivez à la Drac le matin, on met les plans, les DT commencent à expliquer qu'est-ce qu'ils vont travailler, comment ils vont monter. Après, on plie les papiers. Maintenant, tout le monde est en ligne. S'il faut transporter les fers, on transporte. Vous ne verrez pas qu'il lui est directeur, il ne peut pas toucher. Non. On ne doit pas associer les séculiers dans les services. Si vous êtes service et restez service, vous verrez que ça va aller. Mais souvent, les gens voient que le séculier est plus rapide. Non, plus rapide vers la chute. Si vous restez dans les services, vous demeurerez longtemps, on parlera de vous. Cette promotion va nous aider à impacter le monde. Quand on fait le travail en équipe, c'est pourquoi? C'est pour impacter le monde. L'impact de longtemps. Ce que les doigts ne peuvent pas faire, la main peut le faire. N'est-ce pas ça? Si quelque chose n'est pas clair, levez seulement la main. Vous êtes libre ici, même si vous me parlez en Swahili, en Lingala, en Chiluba, on va aller.
même en quiconque. Je ne suis pas là pour bobiner quelque chose, mais je voudrais arranger les connaissances, surtout avoir le courage de vous aligner du côté leadership, service. C'est ce qui nous intéresse. Oui. Merci. Vous avez parlé que le leadership séculier a les voix. Et le peuple, je n'ai pas compris la suite. À quoi? A les voix, ou la vision, ou les chemins. Le leadership séculier. Je n'ai pas bien compris la question. Essaye de bien formuler. Qui a compris sa non, question? le leadership service, pardon. Le Oui, leadership déjà. service, oui. Je m'excuse. Attends. Si j'ai bien suivi la question de papa, pendant qu'il parlait du leadership séculier, il a parlé du... Le micro ne passe pas, nous on ne l'entend pas ici. Un leader a les grandes orientations, le voie, c'est lui qui montre les chemins. C'est ce que papa semblait dire. La réussite du peuple dépend du leader. Formuler, il ne faut pas faire seulement la tête comme ça. Lève la main en l'air. Les histoires que vous faites là, le leadership séculier. Mais c'est ça. Quelqu'un qui parle, il fournit l'effort, n'est-ce pas ça? Ici, nous travaillons, chacun a toujours une portion de connaissances. Et quand nous prenons, nous arrangeons, ça nous permet de... Mais quelqu'un parle. Vous refusez comment? C'est moi qui lui ai donné la parole. Bon, parlant du leadership service, oui. Vous avez dit que le leader, il a les voix, il a les voix. orientations, pendant que le peuple, lui, attend les miracles, c'est ça? Le peuple bénéficie du miracle. Oui. Vous voyez, dans une église où les leaders, serviteurs se lèvent pour se battre. Et on commence à dire, non, ne faites pas ça. Non, achète. On doit réfléchir, quand tu vas les battre, on va te donner quelle coupe. Les gens qui se battent bien, ils étaient à Tokyo. On leur a donné médaille d'or, 65 000 €. N'est-ce pas ça? Mais toi, tu vas battre quelqu'un à l'église. Tu oublies que dès que tu lui donnes un coup, la police va te prendre. Ça, vous ne savez pas. C'est un lieu de service. Hein? On te prend. Trouble d'ordre public. On va te prendre, on t'amène. Oh, Bananito. Ah, Bakuto, c'est toi qui n'as pas compris les jeux. Parce que même dans les entreprises, là, il n'y a pas moyen de... Vous vous battez, vous avez créé un manquement grave. Vous n'avez pas suivi les 2 officiers qui se sont battus. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Hein? La perpétuité. Alors quand toi tu vas te battre à l'église, on va te garder. Au nom de Dieu. Merci papa. La Bible me dit que Jésus-Christ a fouetté les gens un jour dans l'église. Vous allez argumenter comment? C'est séculier ou... Non, argumenter. Non, il a trouvé un marché, une cacophonie dans l'église. Et il s'est mis à renverser, fouetter les gens dehors. Alors je me demande si c'était séculier ou service. Non, c'est toi maintenant qui as pris. Quand tu donnes une question, tu as déjà une réponse. Tu veux dire que... Mais Jésus n'a jamais enseigné. Hein? Allez-y, non?
Tu as arrêté là-bas, hein? Oui, oui. Comme tu as arrêté, ça va. Donc c'est sans objet. Dans le domaine de leadership. Parce que tu es en train de nous envoyer qu'on rentre maintenant voir c'était quoi, pourquoi il est arrivé à le faire. Mais moi je te dis, nous parlons des choses qui nous intéressent pour l'avancement. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Parce que toi, tu n'as pas un temple où tu dois fouetter les gens. Les gens sont venus vendre. Est-ce qu'on va mettre un marché? Comment on appelle le marché là? Marché pirate? Non. Non. Même quand vous posez des questions, il faut toujours vraiment adapter par rapport. Surtout que l'Institut surnaturel nous amène des grands leaders. Non, en fait, je voulais dire qu'à un certain moment, les pasteurs peuvent hausser la voix. Faire quoi? Peuvent hausser la voix quand les choses ne marchent pas. Est-ce que j'enseigne la pastorale ici? Non, pour redresser. Attendez quand nous parlerons de la vision pastorale. Parce que tu dis pasteur, je vais te demander quel pasteur il s'agit. Et le mot pasteur a commencé quand? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Vous voyez? C'est de cette manière-là, nous ne devons pas mélanger les choses. À l'Institut surnaturel, vous avez tout. Et vous serez bien équipés. Ce que nous devons connaître en est que nous vivons dans un monde où le leadership, ce qu'il y est, agit. Et comme ils savent qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt des autres, ils parlent beaucoup. À tel point que ceux qui sont dans le leadership service ont même peur. Mais Jésus n'était pas influencé quand il a vu les autres assis. Lui, qui était venu pour servir des modèles, il s'est levé, il a porté. Les gens ont loupé l'occasion de toucher les pieds de Jésus. Il a lavé les pieds de tout le monde. Donc les leaders servent toujours de modèle. Oui. Il est là. Je vais juste vous compléter, papa, sur base de ce que vous venez de dire là. Selon les enseignements du surnaturel, on nous avait enseigné que Jésus n'avait pas fouetté les gens dans le temple, mais il avait ramassé la chicotte sans utiliser cela aux gens. C'est ce qu'on nous avait enseigné. Je dis ceci. Ici, on enseigne le surnaturel, mais nous sommes dans la partie leadership. Je vous ai dit, si vous prenez les livres là, il y en a, non? Vous avez déjà vu la Bible là? La version John Maxwell. Personne n'a jamais vu ça? Allez à la maison de la Bible, là, posez la question. Il y en a. Où on parle de la Genèse à l'Apocalypse. On vous parle, on a contextualisé en surnaturel, donc en leadership. Et c'est un devoir pour nous. Même quand vous étudiez là, nous devons arriver à maintenant faire les commentaires sur la Bible, pas comme Louis Egon, pas comme Del MacArthur, même avec Rampon. Ils orientent chacun selon le travail qu'il a à faire. Nous devons travailler pour le surnaturel. Révérend, vous savez que c'est un travail. Hein? On doit travailler pour ça. De la Genèse à l'Apocalypse. Et quand quelqu'un lit, il comprend. Voilà la manière des choses, de voir des choses qui est très important pour nous. Donc les surnaturels ne s'arrêtent pas seulement à ce que nous venons, nous rentrons. Non, non. Nous sommes dans une génération de vitesse. Nous devons écrire. Et nous devons les tracer les traces d'existence. Qui encore? Parce que j'ai vu un peloton venir vers la fin ici, qui peut reprendre tout ce qu'on a dit. Alors ça va les permettre aussi de nous comprendre. Quand on vous donne les documents, vous n'allez même pas lire. Vous écrivez bien, mais allez lire, c'est un problème. Sinon, moi, je vais pointer.
Alphonse, commencez. Ah, c'est ça. C'est comme ça qu'on forme quelqu'un à nager, non? Quand vous êtes avec quelqu'un, vous voulez l'enseigner à nager, il ne faut pas lui expliquer. Vous le poussez seulement dans l'eau, vous verrez ce qu'il va faire. Merci papa pour la parole. D'une son ramassé, vous avez parlé du leadership. Non. Ne dites pas vous avez parlé. Ici, tu es aussi facilitateur. Ok. Quand tu parles, les gens qui sont arrivés à la fin, là, ils peuvent comprendre qu'est-ce que nous avons comme travail. Oui. Nous avons parlé du leadership. On a commencé par définir. Leader vient du verbe to lead, qui signifie diriger, orienter, guider. Et qu'est-ce qu'on guide? Qu'est-ce qu'on oriente? C'est notre vie. Alors on a comparé le fait de diriger à un bateau et le bateau est comparé à notre vie. À cet effet, un leader, c'est celui qui doit savoir pas seulement diriger sa notre vie. vie, notre famille aussi. Notre famille, notre école, notre environnement, notre église, notre entreprise et tout ce que vous savez. Alors, dans le leadership, il y a le leadership séculier. Là, nous avons vu que tous les coups sont permis, c'est-à-dire il y a des injures, il y a des coups bas, il y a tout. Dans le leadership séculier, on travaille non pas pour l'intérêt des autres, mais pour ses propres intérêts. Nous avons vu à l'opposé qu'il y a le leadership service. Là-dedans, c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Dans le leadership service, nous travaillons pour les intérêts des autres. On peut gêner, prier pour les autres. C'est ça la différence entre le leadership séculier et le leadership service. Dans le leadership service, on doit être le modèle pour les autres. Dans le leadership service, le leader, c'est celui-là qui a la vision, qui montre le chemin au peuple pour l'amener à la réussite, au succès. Voilà d'une façon brève ce que nous avons vu ce soir. Merci papa. Qui peut le compléter encore? Et soyez nombreux à réagir. Il a parlé en bref, nous préférons quelqu'un qui peut le compléter pour qu'on soit en long maintenant. Et la troisième, on sera en large. C'est qui? Allez, tenez le micro. Merci papa pour la parole. J'ai aussi semblé comprendre quand vous parliez du leader. Je n'aime pas me mettre dans votre problème. Moi, je ne suis pas dans votre bouche. Maintenant, c'est vous qui nous enseignez. C'est vous notre facilitateur. À ma compréhension de l'intervention Moi, de je n'ai papa, pas dit à ma compréhension ici devant. Votre nom, c'est qui? Patrick Selo. Voilà. Commencez seulement. Voilà, Patrick. Enseigne-nous. Voilà, nous avons ici deux types de leadership. Le leadership séculier, qui n'est pas le nôtre, et le leadership service, celui dont le Seigneur nous a montré le chemin. Dans ce leadership, nous sommes de bergers. Bergers, non pas dans le sens de la pastorale, mais bergers parce que étant établis pour diriger les autres, pour montrer le chemin aux autres, pour être là pour servir les autres, pour être quelqu'un sur qui les autres peuvent espérer. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été le bon berger, justement parce que dans la race des bergers, il y a aussi des faux. Ce sont les séculiers, ceux qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Nous sommes appelés à servir, nous sommes appelés à être là pour le bien-être universel. Merci.
Troisième personne. Et les mamans ne bougent pas. Yohan, pèse le micro. Donc, il doit éviter de poser certains actes concernant sa position. Donc, comme on a une position, alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, être capable aussi de transmettre ce qu'on a reçu aux autres et de le transmettre fidèlement. Il y a quelque chose, si vous parlez, on sera incomplet. Avant d'avancer, nous avons montré que notre cours aura combien de parties? Mais comment vous sautez ça? Hein? Gongo. Dans la vision, le partenariat ainsi que le travail en équipe et l'intendance. Par rapport à la vision, on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. Peut-être prochainement, on va en parler. Nous avons dit même des phrases. Bon, on a parlé de... Ah, complète, c'est toi. Moi, je me souviens qu'on a parlé des phrases. Quand je vais dire les mots, tout le monde va s'en souvenir. Si toi, tu n'avais pas retenu ça. Nous avons dit oui. Merci. Sur la vision, nous avons dit 1 est le chiffre le plus petit dans l'accomplissement d'une vision. Ça, c'est une phrase qu'on a dit. Et ensuite, j'ai dit, il y a un gros mot. Quand quelqu'un vous dit, nous parlons de leadership visionnaire. Cela ne peut pas vous troubler. On veut parler seulement de quoi? De la vision. Parce que on ne peut pas parler d'un leadership s'il n'y a pas une vision. Et la vision s'enseigne. Elle ne se discute pas. La vision fait quoi? S'enseigne. C'est ainsi que ceux qui travaillent dans les entreprises, vous devez arriver à créer votre propre maintenant style de leadership par rapport à votre vision de travail. Nous y arriverons. Voilà ce que j'ai dit, on a parlé quelque chose sur la vision. Tu avais oublié ça, hein? Sur le partenariat, nous avons dit que vous devez accepter les autres. Ne vous voyez jamais seul. Le travail en équipe, un problème. Un conseil gratuit, tout ce que tu fais là, crois-moi que vous devez préparer quelqu'un qui doit te remplacer. Très bien. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre que tu n'avais jamais l'idée prendra la place là pour ne pas faire ce que tu faisais. Parce que tu n'as pas préparé. C'est ainsi que celui qui veut que les choses aillent. Vous verrez dans le travail de Jésus, leadership service, quand il a commencé à travailler, la première chose, il a commencé à recruter. Les premiers jours du travail, n'est-ce pas ça? Il a recruté les gens qui devaient rester. On dit les avoir avec lui. Après les avoir impactés et les envoyer. Donc si quelqu'un ne comprend pas la vision, ne lui donnez pas le titre, parce que la titromanie a détruit beaucoup de choses. Moïse n'avait pas dit oui quand Dieu lui a parlé. Il a fallu des pièces de conviction. Nous avons les gens aujourd'hui qui travaillent sans conviction. Il y a les églises là où les gens ne se marient pas. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Un d'eux, fâché un jour, il dit aux enfants, d'ici moi je n'avais pas pris ce travail des imbéciles, j'aurais pu avoir des enfants comme vous là.
est-ce que réellement quand tu es là, tu as la conviction? Tu n'as pas la conviction? Allez dire seulement, je ne peux pas continuer. On ne va pas se moquer de vous. Est-ce qu'on s'entend bien? Oui. Tu n'as pas la conviction. Tu es vraiment buté, mais tu ne veux pas quitter. Il est grand temps de revenir en vous-même. Vous voulez bien diriger, vous devez dépendre de Dieu, parce que le leadership peut venir de Dieu. C'est Dieu qui a dit, faisons homme à notre main pour qu'il le domine, qu'il fasse partie de l'équipe. Le travail en équipe commence depuis Genèse 1. Donc nous faisons partie de l'équipe Dieu. Est-ce qu'on s'entend bien? Faisons partie de quelle équipe? Équipe Dieu. Faisons partie là-bas. Il y en a plusieurs. L'équipe diable aussi est là. Et nous sommes du côté de l'équipe Dieu. Parce que ce qu'on voulait aborder le jour suivant, ce sera vraiment très important. Nous demandons vraiment si on est comme ça, on peut ajouter beaucoup de choses directement. Ceux qui sont venus, je crois que vous êtes briefés un peu sur ce qu'on a parlé. Hein? David, on ne pouvait pas terminer sans que tu dises un mot. Toi, tu fais la conclusion. Mais oui. Bon, je crois que nous avons parlé de leadership. Nous avons commencé avec la vision. C'est quoi encore? J'ai oublié. Revenez en vous-même. Faites seulement comme ça, ça va revenir. Ok. Bon. Nous avons commencé avec la vision, 3 parties. La vision, le partenariat, et puis le travail en équipe. Nous avons parlé de leadership séculier. Dans le leadership... Là, on a dit que c'est quoi? Pardon? Si le leadership séculier, nous l'avons tiré où? Bon. Leadership séculier, nous avons tiré dans Genève 1. Bon. Nous l'avons tiré dans... On vous a dit, il y a combien de types de leadership? Okay. On a dit des sortes de leadership. C'est là où on l'a tiré. Okay. D'ailleurs, c'est bien écrit ici, des sortes. Okay. Il y a les séculiers, il y a les services. Okay. Ici, comme il y a beaucoup de faux, on ne va pas perdre le temps, nous allons nous tourner dans le vide. L'exemple est très simple, les faux dollars, il y en a beaucoup. N'est-ce pas ça? C'est ça. Mais il faut vous enseigner les vrais dollars qui restent uniques. Et quand vous connaissez les vrais, tout faux qui pourra venir, vous allez les détecter. Okay. Mais si vous apprenez les faux, vous n'allez pas réussir à connaître tous les faux dollars. Il y en a beaucoup. Quand on a parlé des sortes de leadership, nous en avons 2 dans le monde. Et autre chose très importante, le leadership est venu compléter le management. Il est venu, il est au-dessus là. Toujours leadership, c'est un mot anglais. N'oubliez pas. Okay. Et, nous avons parlé des sortes là, comme vous venez de le dire. Nous avons parlé de leadership séculier. Là, nous avons dit qu'on ne peut pas perdre du temps, puisque là, c'est du n'importe quoi là-bas. Donc, un désordre. Donc, ce qu'on peut dire des antivaleurs. Quand vous comprenez ça, okay, vous détecterez toutes les erreurs qui se font là-bas. Okay. Il faut connaître celui-ci. Vous allez détecter là-bas. Vous verrez même les limites du management. Nous, on est appelé à aller plus loin, plus haut. Ananito Chapa. Oui, oui. Continue, David. Ok, donc on a parlé aussi de leadership service.
Nous avons lu dans 2 Timothée 2, verset 2, et là c'est Jésus-Christ qui nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons rester plongés dans le leadership ou dans le leadership service, puisque nous devons partager avec les autres, travailler pour les autres et non seulement pour vous-même. C'est du moins ce que j'ai retenu dans la leçon d'aujourd'hui. La dernière personne. Oui, voilà, c'est Christ et Priscilla. Priscilla, voilà. Merci papa pour la parole. On a parlé aujourd'hui du leadership qui vient de l'anglais. Et leadership, c'est en 2 mots. Leader qui signifie le conducteur, quand on dit leader, conducteur. To lead qui est un verbe qui signifie conduire. Et quand on voit ship c'est les bateaux. Alors on a contextualisé ship qui signifie bateau, mais nous on a contextualisé en famille, église, quartier et bien d'autres. Après, province, oui. Entreprise. Oui. Après, et vous vous êtes oublié vous-même. Et nous-mêmes, voilà. Puisque le leadership commence, un bon leadership, on ne peut pas diriger les autres sans pour autant se diriger soi-même. Paul le dit, je traite durement mon corps, de façon qu'après avoir, que je ne sois pas disqualifié. Vous refusez de dire à haute voix. Là, c'était la définition du leadership. Après la définition, on a parlé des parties. Donc, les 3 parties que l'on va aborder dans ces cours de leadership. Il y a la première partie qui est la vision. Contrôlez, là vous êtes enseignante, vous pouvez même lire dans votre... Il n'y a pas de problème. Là, on a parlé de la vision, les partenariats, les travaux en équipe et l'intendance. Après ces 3 parties, 3 grandes parties de ce cours de leadership, il y a aussi, après la définition... N'allez pas loin, je vais vous aider un peu. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la vision? Tout le monde a parlé, on n'est pas repassé, alors que c'était important. Nous avons parlé de l'appel de Dieu à être leader. Oui, c'est une vocation que l'on reçoit. Et après la vision, on a parlé du partenariat. Je n'ai pas bien mémorisé les partenariats, les travaux en équipe, mais ce que j'ai très bien compris, après toutes ces 3 parties que nous avons abordées brièvement, nous avons vu aussi les sortes du leadership. Voilà. Dans les sortes du leadership, on a 2 sortes. Le leadership séculier et le leadership service. Et le leadership séculier, c'est le leadership de tous les jours. Donc là, ce n'est pas régi par des principes. Donc, il y en a, je n'ai pas voulu seulement le dire, la loi du chef, le chef ne vient jamais en retard. Le chef ne traite pas avec son secrétaire, mais il l'instruit. Il y en a, je vous dis qu'il y a des choses bizarres. Quand vous entrez dans les bureaux, vous trouvez cet écrit là-bas. Vous ne savez pas ce qu'on dit? Ton temps est précieux, le mien aussi. C'est écrit là. Donc quand tu arrives, tu n'as pas à dire comment les matchs... Non, non. Venez me dire les problèmes du travail. Mais lui, quand il veut vous parler du match, il dit mettez-vous ici. Il va commencer à vous parler. Il y en a beaucoup, mais qui ne nous intéressent pas. Continuez maintenant. Après, c'est leadership séculier.
que nous n'allons pas aborder ou entrer en profondeur. Nous avons parlé maintenant du leadership service, qui est la meilleure version, selon nous, la meilleure version pour l'Institut du surnaturel. Oui, pour l'Institut du surnaturel. Et quand on parle du leadership service, premièrement, son origine est tirée de la Bible, puisque ça a commencé dès la création. Voilà. Et nous avons vu ça en Genèse 1, 26, mais aussi il y a un verset clé de ce leadership. C'est en 2 Timothée 2. Timothée, chapitre 2, le verset 2. C'est là où tu dois positionner les partenariats. Quand tu parles de 2 Timothée 2, tu mets les partenariats directement. Selon ce que je comprends aussi, le leadership service, il est lié directement aux 3 parties que nous avions vues. La vision, le partenariat et... l'intendance et le travail en équipe. Oui, le travail en équipe. Puisque nous avions dit que dans le leadership service, il y a une sûreté de la vision. Donc, le leader a une vision claire de ce précise, nette, de sa vocation. Il ne tâtonne pas. Oui. Et parlant de cela, nous avons pris Jésus-Christ comme modèle. Et après cela, nous avions la vision et une raison d'être. C'est ça, la maquette même. Oui. Et on en parlera, il y a plusieurs définitions sur la vision. Et aussi, nous avions dit que les mensonges affectaient notre leadership. Dans quel sens? Parce que les mensonges dans notre pensée, parce que quand on est rempli de mensonges, ça va affecter notre manière de diriger, parce que tout commence par la pensée. Et ça suffit, tu vas refaire l'autre jour. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord pour l'encourager? Très bien là. Nous avons dit qu'on ne va pas se reposer, nous sommes déjà dans le travail, l'appel de Dieu pour être leader, n'est-ce pas ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fouiller un TP là-bas, 5 excuses de Moïse, quand Dieu l'appelait à être leader. Et les réponses de Dieu. Mais tu vas contextualiser, toi aussi. Toi aussi, écoutez bien. J'ai dit Moïse avait eu 5 excuses. Et Dieu a répondu à ces excuses-là. Toi aussi, quelles sont, quand tu as commencé l'appel, quand Dieu t'a appelé, quelles sont les excuses? Parce que l'authenticité du leadership commence par les pièces de conviction. Les débuts là, ce n'est pas un moindre travail. Quelqu'un me disait, tout le monde a l'aspiration à la politique parce qu'il ne voit pas l'intérêt du peuple, mais il voit le vol, s'enrichir. Or, on peut s'enrichir même en dehors de la politique. Ça, vous connaissez, non? Toi, quand tu as reçu l'appel, quelle excuse avais-tu présenté à Dieu? Quelles sont les excuses que tu avais présentées à Dieu? Et quelle était la réponse qui t'a amené à la conviction? Vous allez me parler des 5 de Moïse, Bible à l'appui. Moïse est resté longtemps. Maintenant, vous qui êtes devant nous, n'est-ce pas ça? Tu as entendu l'appel pour être leader. Quelles sont les excuses? Ce n'est pas un travail moindre. Et quelles sont les réponses de Dieu qui t'ont amené à la conviction pour que tu acceptes? On vous appelle leader pendant que tu ne l'es pas. Nous n'allons pas célébrer les paraître, mais nous devons être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des petits communiqués. Nous vous rappelons que le port des masques est obligatoire. Et donc, ça c'est la loi.
Donc à la prochaine, celui qui est sans masque n'entrera pas. Les deux, pour la nouvelle promotion, c'est-à-dire que pour les nouveaux étudiants, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, ils peuvent passer à notre bureau pour s'inscrire. Nous avons fait le message, nous l'avons diffusé pour les anciens étudiants. Ils doivent participer également à ce cours. Donc si vous connaissez quelqu'un, une connaissance qui n'est pas avec nous, peut-être qu'il nous a laissé un numéro qui ne passe pas ou qui n'a pas reçu notre message, vous pouvez les rappeler également qu'ils sont appelés à revenir également pour participer à ce cours. Alors, nous vous demandons également de respecter un certain nombre de choses. Par exemple, le téléphone, quand nous entrons, il doit être fermé ou en mode vibreur pour éviter des bruits. Également, des sorties intempestives ont été remarquées également. C'est le premier jour. Nous avons limité davantage. Nous commençons à 16h juste et nous terminons à 18h juste. Aujourd'hui, ce sont les aléas dus à la première journée. Notre papa a un agenda assez précieux. Donc, si nous venons vraiment à temps, à juste nous commençons, ça va nous permettre de gagner un peu plus de temps parce qu'il a un programme assez compliqué. Il y a d'autres cours finalement qui devraient donner. Si nous sommes à mesure de pouvoir emmagasiner vite, on peut ajouter d'autres cours. Il a programmé les cours de maladies paranormales, mais cela ne peut être possible d'étudier ces cours-là que si seulement si nous sommes à mesure de pouvoir aller vite et terminer les cours de leadership. Voilà, merci. Nous allons terminer par la prière parce que nous avons commencé par celle-là. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette journée et nous allons recommander notre retour entre les mains du Seigneur. La suite des programmes, c'est le mercredi, nous l'avons dit au début. Nous étudions le mardi, et le lundi et le mercredi. Parce que pour ceux de Kaminsi, ils ont culte le mardi. On n'a pas eu de demandes par rapport à ceux qui viennent d'autres églises. Mais pour ceux de Kaminsi, ils ont demandé de ne pas être là mardi et nous avons estimé qu'on ne devait pas être là mardi. Donc nous sommes le lundi et le mercredi de 16h à 18h. Voilà, on est pour la prière, nous remercions le Seigneur. Prions.